Coucou les balances, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour votre tendance 2023. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors on a eu ce cher Jupiter qui est sorti, donc c'est le maître des Sagittaires. Jupiter c'est une planète qui vous invite à vous réaliser, à vous expanser. Il y a une notion de chance dans cette planète. Euh, et j'ai envie de dire peut-être que il serait temps avec cette carte, parce que Jupiter, en fait, il est relié au Sagittaire qui va aller décrocher une flèche. Et je pense que c'est une notion aussi d'affirmation qui doit être importante cette année. C'est faire vos choix pour vous, avancer et vous affirmer. Et on a eu justement l'ermite et j'ai l'impression qu'on vous invite à faire votre chemin seul, euh, afin de vous connaître mieux. Voilà, c'est les mots qui me viennent, donc certainement qu'on est en train de me les donner. Il faut savoir que 2023, c'est une année 7. Une année 7, c'est une année où on freine un petit peu le pied. Alors, professionnellement, il ne se passe pas des tonnes de choses en général, mais justement, on fait un bilan et puis on se réoriente pour être certaine que l'on va dans la bonne direction, celle qu'on a choisie à la base. Alors, on a eu l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà les balances. Mais ça va, ça vous correspond bien. La balance, hein, elle tempère, c'est ça qui est génial. Euh, donc vous voyez, je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais cette année, il va falloir la consacrer à vous, et seulement à vous, pour faire vos propres choix et avancer dans la direction que vous avez souhaité. Alors on vous dit, vibre avec l'instant présent, avec le moment présent, pardon. Élargis ton angle de vue et le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Ah ouais, c'est vraiment raccord, hein. Moi j'ai l'impression que ça va être une année un petit peu, pas sabbatique, parce que on peut pas tous se le permettre. Par contre, si vous avez décidé de prendre une année sabbatique, c'est génial, parce que en année 7, c'est vraiment idéal pour ça. Mais en tout cas, on vous demande vraiment de savourer chaque instant, profiter de la vie, parce que on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et par contre, élargis ton angle de vue. Moi, je pense effectivement, c'est peut-être aussi Jupiter, va dans des contrées que tu n'as encore jamais explorées. Essaye autre chose. Peut-être que tu vas sortir de ta zone de confort, ce sera peut-être pas très rassurant, mais au moins t'auras osé. T'auras osé tenter quelque chose, et peut-être que tu vas en retirer 1 milliard de choses encore plus positives que si tu n'avais rien fait. Voilà les balances. Bah, écoutez, je trouve que c'est un beau programme. On se retrouve tout de suite pour l'horoscope de janvier déjà, hein. Alors donc, pour ce mois de janvier, vous avez eu en lame majeure du tarot de Marseille, vous avez eu la lune. Alors il y a peut-être je sais pas, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'êtes pas certaine, vous doutez. Euh, Peut-être que vous doutez de certaines personnes qui vous entourent. Vous avez l'impression qu'on vous ment, ou alors voilà. Peut-être qu'en ce début d'année, vous n'êtes pas en grande forme, et vous avez besoin de solitude. Alors c'est possible, puisque Mercure la rétrograde dès le 30, donc dès demain. Il rétrograde, et ce jusqu'au 18 janvier. Donc là, on est vraiment invité à passer sur une communication qui est plus intérieure. Moi, je pense qu'il faut en profiter pour se poser les bonnes questions, faire le ménage, c'est-à-dire savoir ce qu'on a aimé dans 2022, qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire, qu'est-ce qu'on aimerait faire pour 2023, et puis faire de la place, faire le ménage pour accueillir ces nouvelles énergies. Parce que, voilà, 2022, hop, voilà, basta, ciao, merci, au revoir. Et bienvenue 2023. Alors, on a quand même un très beau message des anges. Vous avez exprimé ces rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider, pour vous atteindre votre objectif. Donc il y a quand même une très belle carte pour démarrer ce tirage. Donc on va voir ce que ça donne par la suite. Mais bon, voilà, si vous avez, je sais pas, si vous avez décidé de vous réaliser dans une passion, bah effectivement c'est le bon moment, allez-y.
Alors, on vous dit, on a eu la carte purifie tes chakras. Vous voyez, c'est un rapport avec ce Mercure rétrograde où je vous disais, faites de la place. Et peut-être cette carte aussi, ne vous laissez pas envahir par les mauvaises énergies des autres. Parce que ça, les autres, ce que j'appelle les sensus énergétiques, savent très bien polluer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, ils vous laissent leurs sales énergies là, dans les pattes. Non. Donc ça, stop. Alors, on commence avec la carte de la joie à côté de la santé. Donc, à mon avis, il y a peut-être, du coup, enfin, en tout cas, qui arrive, une hausse d'énergie. On se sent mieux, ou alors peut-être qu'on a été malade pendant les fêtes et du coup, on commence enfin à voir le bout du tunnel. On est un petit peu moins fatigué. C'est possible aussi. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y en a qui rentrent de vacances aussi en ce début janvier. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes, voilà, vous êtes content de retrouver un rythme. Alors, on va continuer à regarder. Parce que souvent, les fêtes, c'est vrai que ça chamboule le corps. Alors, l'amitié. Oups là, les cartes, elles sautent. Ah bah, c'est des belles cartes en plus. Contrat, miroir magnétique, donc... Vous pouvez compter sur vos amis. Et je pense qu'on me dit de vous dire, n'hésitez pas à en parler de rêve. Hein, et on a la carte de rêve qui ressort. Il est possible que vous, je sais pas, certains d'entre vous peut-être vont faire comme une sorte de rêve prémonitoire et vont peut-être rêver de quelque chose qui va leur arriver ce mois-ci. Il y a un contrat aussi qui est possible d'être signé. Ah, les cartes elles sautent, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Non, c'est qu'il faut les ramasser. Tadam! Le cadeau qui est tombé. Donc il y a un cadeau qui arrive. Hein. Il y a beaucoup de signes hein, d'ailleurs qui vont avoir de belles choses au mois de janvier. Bah, tant mieux. Hein, ça changera des énergies de 2022. Hop. L'équilibre. Non. C'est peut-être pas, je suis en train de penser à un truc, mais c'est peut-être pas un cadeau physique, parce que c'est vrai que souvent quand on sort la carte du cadeau, on s'attend à un cadeau en tant que tel, mais c'est peut-être le retour à l'équilibre aussi. Le cadeau. Projection. Ouais, alors j'ai l'impression que, voilà, il y a des personnes peut-être, je vous parlais du fait d'être dans le brouillard, peut-être que justement vous allez plus réussir en avançant dans ce mois de janvier à vous projeter dans l'avenir. Ouais, c'est ça. Comme si j'ai l'impression que peut-être que ce cadeau aussi, c'est voilà, quelque chose qui vous met sur la voie, qui fait que, tiens, bah, vous savez où vous voulez aller, ça y est, vous voulez changer de voie, vous voulez aller à tel endroit. Et on vous dit que c'était écrit comme ça. C'est parce que vous deviez suivre cette voie-là, il y a quelque chose qui arrive. Alors je suis désolée parce que j'arrive pas à en savoir plus, ils veulent pas m'en dire plus. Ouais, non, là, le tirage est... On va essayer de prendre un autre jeu. Mais en tout cas, il y a de belles énergies qui arrivent. Ne vous laissez pas polluer par les autres. Ayez confiance en vous. Entourez-vous des bonnes personnes. Et soyez attentifs aux signes que l'univers va vous envoyer, je pense, pour vous mettre sur la bonne route. Ah bah, abondance. On vous dit confiance et rétablissement. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu des personnes qui étaient fatiguées, qui étaient malades, ça va aller mieux. Et on vous dit un grand oui. Donc si vous aviez une question dans la tête, c'est oui. Voilà les balances. Bon bah franchement c'est un super tirage. Ça fait plaisir. Donc vraiment, je croise les doigts pour vous. Je vous envoie plein d'ondes positives. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu une belle surprise pour ce mois de janvier. Je vous embrasse très fort. Finissez bien cette année. Profitez bien. Et puis on se retrouve l'année prochaine. À très vite.